Bonjour, je m'appelle Isabelle Combe et donc je suis cofondatrice d'Arborescence, un réseau d'écoles dédié aux enfants à haut potentiel. Les enfants à haut potentiel, c'est un public qui est assez mal connu, qui regroupe beaucoup de profils différents. C'est des enfants qui ont une sensibilité particulière, on pourrait dire hors du commun, et qui, dans le système classique, ont souvent des difficultés à trouver leur place et qui, par conséquent, se retrouvent pour un certain nombre d'entre eux en souffrance. Alors la raison d'être d'Arborescence, c'est de venir en aide à des enfants qui ont du mal à s'épanouir dans un système scolaire classique. Venir en aide en les aidant à comprendre, à mieux comprendre qui ils sont, en les aidant à mieux se connaître et du coup à s'accepter tels qu'ils sont avec leurs spécificités. La raison d'être d'Arborescence, c'est de fournir aux enfants un environnement éducatif bienveillant, sécurisant, apaisé, de répondre à leurs besoins, donc avec un environnement qui est adapté, et de favoriser des apprentissages évidemment et un développement intellectuel, mais surtout développer une confiance en soi, une estime, un bien-être. Pour nous, le fondement principal, c'est de créer un espace, un lieu où les enfants sont heureux de venir, où ils sont bien, où ils ont des amis, où ils ont un lien de confiance et où ils vont apprendre à découvrir leurs forces, à surmonter leurs difficultés, à gagner en autonomie. Donc 5 x 7. Jusque là ça va bien en fait. 35, 5 je retiens 3, 5 x 6. 30. Il n'y a pas de méthode magique, c'est avant tout une posture. La posture consiste à être accompagnant de l'enfant pour qu'il se révèle à lui-même. On n'est pas là pour faire suivre à l'enfant un chemin tout tracé. C'est à lui de tracer son chemin, on l'aide simplement à le tracer. Je dirais que déjà qu'il n'y a pas de méthode miracle, pas de baguette magique. On accompagne les enfants en fonction de leur rythme, donc on respecte leur rythme. Je pense qu'avec ce profil d'enfant, comme pour beaucoup d'enfants en réalité, c'est vraiment la création de liens qui passe en premier. C'est-à-dire qu'un enfant, en réalité, est en capacité seul d'apprendre. Les enfants sont des éponges d'apprentissage. Et donc je pense qu'un enfant qui est heureux, qui est bien dans ses baskets, content de venir à l'école, qui a des copains, qui s'entend bien avec ses profs, en fait automatiquement il est beaucoup plus enclin à bien apprendre et à pouvoir continuer à progresser. Regarde, tu vas voir ça qu'on fait quand les choses sont noires, c'est comme ça qu'on fait. Allez, crache l'eau. Crache tes tout. Et puis tout ce qu'on leur demande de faire, on essaye dans la mesure du possible de le faire également. C'est-à-dire que s'il y a un temps de lecture, on va prendre un livre aussi. S'il y a un exposé à faire, on va faire un exposé aussi. Donc c'est de montrer l'exemple, de pas seulement être dans la parole, de pas oublier qu'ils apprennent beaucoup par imitation. Et si on veut être crédible, si on veut donner du sens à ce qu'on fait, faut les accompagner comme ça. C'est des enfants qui ont besoin de plus de souplesse dans l'acquisition des compétences et qui ont surtout besoin de sens profond à ce qu'ils font. Donc du coup, on a une pédagogie de projet principalement où l'enfant a un objectif et c'est lui qui va organiser son travail dans l'objectif pour acquérir les compétences qu'on veut qu'il acquiert. Donc on est toujours dans quelque chose de très en ping-pong, on va dire, entre l'enfant et l'enseignant pour que l'enfant trouve son chemin. Amour. Love. Yes. Love. Ah, c'est good. Je m'appelle Marie-Hélène Boire, je suis enseignante depuis 15 ans. Je suis enseignante sur la classe des petits qui regroupe les moyennes sections, grandes sections SAP, les apprentis lecteurs. Je pense qu'on est vraiment une école inspirante pour des enfants qui ont du mal à trouver leur place dans un système classique. Parce qu'en fait, déjà, on est sur des plus petits formats. C'est des classes en fait qui sont entre 6-7 enfants et 15 enfants. Donc en fait, on a beaucoup plus de temps à accorder à chacun des enfants en tenant compte de leurs spécificités, de leurs différences, de leurs besoins. On a aussi un lien beaucoup plus fort avec chacun d'entre eux parce qu'en fait, on est en tout petit groupe et où forcément vont se créer des liens absolument incroyables. Et grâce à ce lien aussi qui se crée, on arrive du coup à aller beaucoup plus loin dans une pédagogie spécifique avec chacun des enfants juste parce qu'on les connaît beaucoup mieux.
Les parents, c'est la troisième pierre angulaire du triangle école, élève, parents, donc ils sont primordiaux dans notre structure. Et pour nous, il est important que le parent comprenne la façon dont on prend en compte leurs enfants, c'est-à-dire ce système de responsabilisation et pas un système d'obéissance. Et si il n'y a pas de cohésion entre le parent et l'école, en fait l'enfant est pris dans un conflit de loyauté et du coup il choisit le parent, heureusement. Et nous, école, on a perdu. Il ne peut pas s'investir dans ce qu'on propose si le parent n'adhère pas à ce que nous faisons. On propose des ateliers de parents pour les aider dans leur rôle de parents, parce que souvent, ces enfants qui sont complexes et qui questionnent beaucoup la parentalité, donc c'est important d'être aidé. Notre pédagogie ne peut pas se mettre en œuvre s'il n'y a pas un travail vraiment très étroit et proche avec le parent. C'est très important de savoir ce qui se passe à la maison aussi pour mieux comprendre les besoins de l'enfant à l'école. Un enfant qui a eu un mauvais vécu de son week-end ou qui a eu quelque chose de compliqué, c'est évidemment avec ces bagages-là qu'il revient à l'école. Et effectivement, à partir du moment où on sait ce qui s'est passé à la maison, on peut mieux anticiper des problèmes qu'il va rencontrer à l'école ou au contraire débloquer des situations. Nous, on s'attache à Arborescence à être le plus disponible possible vis-à-vis des parents. Puis quand ils arrivent, un peu comme leurs enfants, ils sont un petit peu échaudés, ils ont vécu des expériences dans le système plus conventionnel dans lesquels les enfants ne trouvaient pas leur place. Les parents s'en sentaient un peu malmenés et puis étaient clairement éprouvés par la détresse de leurs enfants. Donc nous, on prend le temps déjà de se rendre disponible. Il y a une proximité, il y a une accessibilité et on les déculpabilise aussi beaucoup. Parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas faire suffisamment bien. Je pense que notre rôle, c'est de pouvoir accueillir ça, répondre à leurs questions, toutes les interrogations qu'ils ont, accueillir leur enfant tel qu'il est et pas tel qu'ils aimeraient qu'il soit, et l'accompagner à leur rythme. Les graines, qu'est-ce qui se passe avec les graines? Ils vont retomber par terre, ils vont pousser. Ce qui me fait plus à Arborescence, c'est vraiment l'équipe qu'on a. Donc on est vraiment comme une famille, on va dire. Et c'est cool parce que du coup, il n'y a pas de gêne entre les profs et du coup les élèves. Parce qu'on a vraiment des liens assez proches avec les élèves. T'aimerais bien cuisiner toi plus tard? Non. Tu préfères manger? Donc on est une petite structure, une petite équipe, on se connaît tous très bien. Le nombre d'enfants à l'école primaire varie peut-être de 30 à 40 enfants. Donc que ce soit les enfants de ma classe ou les enfants des classes de mes collègues, je les connais tous très bien. Donc ça crée vraiment cet état d'esprit très familial où c'est agréable en fait chaque jour de se retrouver. Au niveau de l'équipe, voilà, on s'entend tous super bien, on travaille tous dans le même état d'esprit, dans la même énergie et on est complémentaires. Les uns les autres, on s'aide. Fais-tu sur la table, debout. Non, je te demande de descendre par contre, et tu peux approcher une chaise. Avec les enfants, régulièrement, moi j'arrive à l'école, j'ai l'impression de retrouver mes enfants, presque. Puisque du coup, on passe beaucoup de temps ensemble et il y a vraiment un très beau lien qui se crée. Et puis avec les parents, c'est pareil, il y a des relations très amicales, on peut être authentique et du coup se dire les choses et voilà, c'est ça. Pour résumer, un très bel état d'esprit de famille. Encore une fois, ça va revenir beaucoup parce que pour moi c'est primordial, c'est le lien avec les enfants. Dans notre relationnel, moi je pense qu'ils ressentent que on est d'égal à égal, on leur fait pas sentir qu'il y a une autorité factice et une hiérarchie factice. Évidemment, le professeur a un côté tout sachant, c'est celui qui a le savoir et qui le transmet et qui crée les règles et les transmet également. Donc bien sûr, il y a cette relation-là, mais l'enfant a autant le droit à la parole, il a autant le droit au respect, il a autant le droit à la bienveillance. Et lui aussi, il arrive le matin avec parfois des difficultés, une vie personnelle, des questionnements. Namaste. Namaste. C'est bon? Namaste. En fait, je trouve que c'est une école inspirante et au-delà du fait d'être une école pour enfants précoces, c'est surtout une école à l'écoute des enfants et où en fait, on essaye en fait de les inspirer, de leur donner des rêves et qu'ils aient envie d'apprendre parce que l'école c'est fait pour ça. Alors moi, ce qui me plaît le plus à Arborescence, c'est qu'on accueille chacun comme il est, dans ses spécificités, dans ses particularismes, dans son petit grain de folie. Et on considère que c'est un vrai point de départ. On l'envisage pas comme une problématique ou comme un problème plutôt, mais comme finalement une ressource. Les paillettes dans les yeux des enfants.
Ces enfants qui arrivent ici abîmés, violents, dans une incapacité de se respecter soi-même, qui sont très très complexes à gérer et qui, quand ils sortent, sont des enfants géniaux, magiques, des trésors. Voilà. Donc à chaque fois qu'ils nous laissent avoir ce trésor, c'est magique. Et même des enfants qui arrivent ici sans avoir ces caractéristiques, on va dire très complexes, parce qu'il y en a aussi toute une partie qui arrivent, ils sont juste éteints. Quand on voit la façon dont ils s'investissent et les réalisations qu'ils sont capables de faire, ça remplit d'énergie, c'est ça qui me motive. Après, c'est vraiment une bonne note pour demander.